Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du manioc. Oui, de la culture du manioc, mais on va parler tout de même de l'erreur à ne pas faire dans la culture du manioc. Ici, c'est une exploitation de manioc où le promoteur a installé sa culture sur près de 5 hectares de manioc. Mais il y a une erreur fatale que le promoteur a fait. C'est quoi cette erreur? Pourquoi ne pas faire cette erreur? Alors, l'erreur que le promoteur a fait, c'est de planter du tout venant. Après, le tout venant, ça veut dire qu'il a pris différentes variétés de manioc et il a mis sur une même parcelle. Là, ce n'est pas bon. C'est vrai que nous recommandons la diversité variétale. Mais pour diversifier les variétés, en ce qui concerne beaucoup plus le manioc, il faut faire ça sur des parcelles différentes et les étiqueter. Et savoir que ça c'est telle variété, ça c'est telle variété. Pourquoi? Imaginez par exemple ici, ça c'est un champ où il y a différentes variétés. Il y a beaucoup de problèmes. Un, les variétés n'ont pas le même cycle végétatif. Ils n'arrivent pas à maturité au même moment. Alors ce qui fait que il y aura pourriture énorme en champ. Parce qu'il y a des variétés qui vont arriver à maturité avant d'autres. Là, c'est parce qu'on a mélangé toutes ces variétés sur un même site, sur un même endroit. Ce n'est pas bon. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire chez les agripreneurs. Ça, c'est le premier inconvénient. On va parler du deuxième inconvénient. Mais avant de parler du deuxième inconvénient chez les agripreneurs à succès, j'aimerais vous inviter à aller au niveau commentaire, à aller au niveau du descriptif de la vidéo, pour cliquer sur le lien qui s'y trouve afin de vous enregistrer pour l'événement que nous organisons le 19 décembre à Douala. Il s'agit du Meet and Talk des agripreneurs. Venez assister à cet événement. Oui, brisons le virtuel, passons au réel. Si vous êtes à la recherche de terrain agricole, si vous êtes à la recherche de conseils, si vous êtes à la recherche de financement pour votre projet agricole, si vous voulez avoir autour de vous des aspects de terrain et non de bureau pour vous accompagner dans votre bureau, venez massivement à cet événement que nous organisons le 19 décembre 2020 à Douala. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de beaucoup d'autres agripreneurs à succès, à l'instar de Flavien Kwatia, à l'instar de Vianney Tientieux et de Simon Bellec pour vous parler de comment réussir dans l'agriculture, de comment profiter, de comment vendre sa production avec le e-commerce. Alors, chers agripreneurs, si vous avez retenu l'information, allez cliquer sur le lien, vous aurez plus d'informations. Alors, revenons au sujet qui nous intéresse, la culture du manioc. Nous avons parlé du premier inconvénient qui était la pourriture avant l'arrivée à maturité de différentes variétés. Alors, comme deuxième inconvénient, ce promoteur a mis cette exploitation sur pied dans le but de transformer. Alors, vous allez voir, toutes les variétés n'ont pas de mêmes fins utiles pour les transformations. Il y a des variétés qui sont bien pour faire de l'amidon. Il y a des variétés qui sont bien pour faire du couscous. Il y a des variétés qui sont bien pour faire le tapioca et autres. Alors, quand vous mixez ces variétés-là sur une même parcelle, vous voyez qu'à la longue, il y aura une contamination. Ce qui fait que ce que vous voulez faire ne sera plus vraiment propice. Parce que celle qui n'est pas propice pour l'amidon va se trouver dans la variété adaptée pour l'amidon. Alors, au finish, vous allez faire une production qui ne sera pas vraiment contrôlée. Donc, chers agripreneurs, si vous faites la culture du manioc à grande échelle, ou si vous voulez faire, évitez de mixer les variétés sur une même parcelle, évitez de prendre des variétés tout venant. Choisissez des variétés adaptées à ce que vous voulez faire, pour la production que vous voulez faire, afin d'avoir un contrôle sur tout l'itinéraire. Là, le promoteur, lui, actuellement, il y a des pieds qui pourrissent, il y a des hérissons qui en consomment. Là, on va se dire qu'on est sur 5 hectares, mais au finish, peut-être on va se trouver avec 2 hectares de manioc, parce que avant de faire la récolte, beaucoup seront pourris. On aura une perte énorme. Donc, chers agripreneurs, c'est ce dont je tenais à partager avec vous dans cette vidéo, afin que vous puissiez vous édifier de cela, que vous puissiez apprendre, que vous puissiez ne plus faire ce genre d'erreur. Si vous voulez vous lancer la production de manioc, choisissez une variété bien définie. Si vous voulez produire différentes variétés, alors faites des blocs, identifiez les blocs, afin que lors de la transformation ou lors de la récolte, qu'on puisse savoir que ça c'est telle variété qui était prévue pour faire tel produit. Alors, ne mettez plus toutes ces variétés sur une même parcelle. Tout en espérant que vous avez retenu. Disons-nous à très bientôt, fidèles abonnés, pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. Car vous savez, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau.
C'était comme ça pour vous le chantinet agro-africain, depuis le village Mé, dans le sud du Cameroun. À très bientôt. Ciao. Avec